Les sit-ups sont un bon exercice pour les abdos, mais ce ne sont pas les meilleurs. Premièrement, ils ne ciblent pas que les abdos et nécessitent donc une excellente condition physique, ce qui est dur pour les débutants. En plus, il est trop facile de tricher avec ces exercices, et si tu ne les fais pas correctement, tu peux te faire mal au dos. C'est donc une version moins sûre des crunchs. Pour bien les faire, allonge-toi sur le dos et plie les genoux pour que tes pieds soient à plat sur le sol. Mets tes mains derrière la tête, croise les doigts et soulève la tête et les épaules du tapis dans un mouvement fluide. Assure-toi que le bas de ton dos reste tout le temps collé au sol. Ensuite, redescends et recommence. Un autre bon exercice pour les débutants est le Bird Dog. Il suffit de t'agenouiller, genoux écartés à la largeur des hanches et les mains posées au sol à la largeur des épaules. Soulève une main et le genou opposé juste au-dessus du sol, tout en te tenant en équilibre sur l'autre main et l'autre genou. Garde bien l'équilibre. Bien qu'il s'agisse d'un bon mouvement, il reste au bas de notre liste car il stimule également le bas du dos, les fessiers et les cuisses. Il ne s'agit donc pas seulement d'un entraînement des abdos. Le V-Up combine le mouvement du torse des sit-ups avec l'extension des jambes. C'est aussi bon pour l'équilibre, la mobilité et les quadriceps. Allonge-toi sur le dos, puis tends complètement les bras et les jambes vers le haut pour former un V. Imagine que tu essaies de te plier en deux tout en restant en équilibre sur ton bassin. Il y a aussi le Beast Hold. Pour cela, mets-toi à genoux par terre, les bras à la largeur des épaules. Décolle ensuite les genoux du sol en gardant bien les pieds par terre. Vois ensuite combien de temps tu peux tenir dans cette position. Essaie 1 minute pour commencer. Pour un exercice plus avancé, essaie de bouger d'avant en arrière dans cette position. Le prochain exercice est le Hollow Rock. Allonge-toi sur le dos, puis contracte les abdos en soulevant les jambes et les bras au-dessus du sol. Déplace ensuite ton poids de manière à basculer légèrement d'avant en arrière, tout en maintenant une position arrondie. Veille à ne pas relâcher les abdos pendant cet exercice. Tu as sûrement déjà entendu parler de la planche qui est très efficace. C'est pourquoi elle figure dans cette liste. Elle permet aussi de renforcer les bras, les hanches et les quadriceps. Si tu ne recherches qu'un exercice basique, ce n'est pas le plus adapté. Le hover est un autre excellent exercice similaire à la planche. Ici, la différence est que tu dois t'appuyer sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Le ab roller est un accessoire pratique à avoir. Il te suffit de plier les genoux et de contracter les abdos. Ensuite, fais rouler la roue devant toi en étendant les bras. Cet exercice est idéal car il cible plusieurs muscles du tronc à des angles différents. L'exercice suivant est le Russian Twist. Assieds-toi sur le sol, jambes tendues. Penche-toi ensuite en arrière de manière à ce que ton torse et tes jambes forment un grand angle. Utilise ensuite ton tronc pour t'équilibrer et tourne le torse d'un côté à l'autre, sans bouger les jambes. Mais ne te contente pas de bouger les bras. Tu dois faire pivoter tout le haut de ton corps de droite à gauche. Voici maintenant la chandelle. Allonge-toi sur le dos, roule sur tes épaules et lève les hanches et les jambes en l'air. Tes abdos seront parfaitement stimulés. L'exercice du dead bug est un autre moyen efficace de renforcer ton tronc et d'améliorer ton équilibre. Allonge-toi sur le dos, les pieds et les hanches à un angle de 90 degrés. Tends les bras en l'air et commence par abaisser le bras gauche et la jambe droite. Arrête-les juste avant qu'ils ne touchent le sol. Reviens ensuite à la position de départ et recommence de l'autre côté. Plus tu étends les jambes, plus l'exercice sera efficace. Pour le rendre encore plus utile, soulève aussi les épaules du sol. Le Mountain Climber fait partie de l'entraînement de base. Tu dois avoir suffisamment de force abdominale pour te maintenir dans la position de la planche. Garde bien le bassin en arrière et ramène alternativement chaque genou vers la poitrine. Imagine un sprinter sur la ligne de départ. N'oublie pas que si ton bassin n'est pas bien étiré, tes abdominaux ne seront pas suffisamment sollicités. Un autre bon exercice pour les débutants est le heel tap, simple mais efficace. Allonge-toi, genoux levés et bras tendus sur le sol. Descends alternativement chaque jambe pour poser les talons sur le sol. Cet exercice stimule l'ensemble de la paroi abdominale latérale et il est parfait pour ceux qui veulent avoir des tablettes de chocolat. Le prochain exercice est le crunch inversé. Commence par t'allonger, bras le long du corps. Lève ensuite les jambes en pliant bien les genoux à 90 degrés. Expire
en ramenant les genoux vers la poitrine et en soulevant les hanches du sol. Garde la position, puis redescends lentement les jambes jusqu'au point de départ. Évite de cambrer le dos car il est important de maintenir la tension en tout point. Le long lever plank est une autre version de la planche traditionnelle. Ici, tiens-toi sur la pointe des pieds et sur les coudes, le corps bien tendu, et colle ton front dans tes coudes. Maintiens ensuite cette position le plus longtemps possible. La planche latérale est un autre exercice simple et efficace. Allonge-toi sur le côté, les genoux pliés et appuie le haut de ton corps sur un coude. Soulève ensuite les hanches du sol et garde la position. Essaie de tenir 1 minute et recommence de l'autre côté. Le torso track est également un bon outil à avoir. Tu peux en acheter un pour l'utiliser chez toi ou aller dans une salle de sport. Il y a plusieurs manières différentes de l'utiliser et il convient à tout le monde, quel que soit le niveau. L'exercice le plus simple consiste à contracter les abdominaux et à pousser vers l'avant aussi loin que possible. Reviens en arrière et c'est tout. Maintenant, passons à notre top 5. Pour le crunch jambes à la verticale, croise les mains derrière la nuque et tends les jambes en l'air tout en gardant le bas du dos à plat sur le sol. Ensuite, enroule le haut du corps et décolle les omoplates du sol comme pour faire des abdos normaux. En numéro 4, nous avons les crunchs sur un ballon d'exercice. L'utilisation d'un ballon évitera de te blesser le dos sur une surface dure et te permettra d'exécuter les mouvements avec plus de précision. Cet exercice renforce le bas du dos, soutient la colonne vertébrale et favorise une meilleure posture. Il s'avère même être 40% plus efficace que les crunchs classiques. L'exercice numéro 3 est la chaise du capitaine. Assieds-toi sur une chaise en tenant bien chaque côté. Contracte bien le tronc et essaie de lever les 2 genoux en même temps. Cet exercice peut également être modifié pour s'adapter à ton niveau. Tu peux par exemple essayer d'étendre les 2 jambes et de garder la position. Notre deuxième meilleur exercice pour les abdos est le bicycle crunch. Allonge-toi sur le sol, le bas du dos bien collé par terre. Croise les mains derrière la tête, puis soulève une jambe et tends-la. Lève ensuite l'autre jambe et plie le genou vers ta poitrine. Touche alors ce genou avec le coude opposé. Cela devrait faire pivoter ton tronc. Continue à faire cet exercice en alternant chaque côté sur environ 10 répétitions. En tête de notre liste figure le Hollow Body Crunch. Allonge-toi sur le dos, bras et jambes tendus au-dessus du sol en contractant bien tes abdos. Soulève alors la tête et les épaules du sol tout en veillant à ne pas rentrer le menton dans la poitrine. Garde ensuite cette position. Tâche de commencer par 10 ou 20 secondes. C'est l'un des meilleurs exercices pour les abdos, car il ne fait pas appel à d'autres muscles et il ne nécessite pas une grande mobilité. Il fait travailler les abdos supérieurs et inférieurs car tu bascules le bassin et soulèves les épaules du sol.